Salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau journal d'un rebut pour une autre review de show. Et oui, ça s'enchaîne. Bah oui, en décembre, il y a pas mal de shows indie. J'ai dit que j'en ferai. Ça nous permet de gagner un peu de temps sur l'hebdo pour vous parler d'autres choses. Parce que, bien sûr, dans l'hebdo, on parle de plein de choses. Bien sûr, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un autre show indie. On va parler de la ROH. Je suis bien Cody McBride et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je me dis, allez, on part pour le générique et puis après on perd pas de temps parce que moi je vais vous expliquer pourquoi je le fais maintenant, pourquoi ça, tout ça, parce que voilà, j'ai une journée assez chargée, donc voilà. Mais bon, si vous me suivez un peu, vous devez le savoir, qu'est-ce que je fais ce samedi soir à 20h45. Enfin bref, allez c'est parti du coup, on passe tout de suite au générique et puis après on parle de ROH Final Battle. Le changement c'est maintenant. Eh oui, je vais vous le répondre. Allez c'est parti, let's go. Allez, on est parti du coup pour parler de la ROH Ring of Honor. Donc c'était cette nuit le show de la Ring of Honor. Je l'ai maté en live. J'avais dit peut-être que je le ferais, je l'ai fait. J'étais sur le Discord des rebuts du catch. N'hésite pas à venir le rejoindre si c'est la première fois que tu regardes une vidéo des rebuts du catch de Cody McBride, de moi. Enfin, je vais pas me parler de moi à la troisième personne, ça fait un peu débile. Donc voilà, surtout n'hésite pas à venir sur le Discord des rebuts du catch si t'aimes un peu parler pendant les shows, bien sûr, parce qu'après voilà, on était 4-5. Je fais des bisous à... Alors excuse-moi pour ton pseudo, je l'ai pas encore en tête. Israfael... Arofael, je crois, quelqu'un qui vient d'arriver dans la communauté des rebuts du catch, un fan de deathmatch, donc ça c'est cool. Il y avait bien sûr Stéphane, le papy catch grincheux, bon voilà. Il y avait Scandalf et il y avait Maître Matello et je crois que j'ai... et moi. Je crois que j'ai oublié personne, j'espère pas en tout cas. Mais voilà, on était 4-5 à mater le show en même temps et franchement... c'est passé super bien ce show, j'avais pas une grosse attente parce que pas que la ROH, pas que la carte était pas cool, sur le papier la carte donnait vraiment envie, mais j'avais été vraiment déçu du dernier show de la ROH que j'avais vu, je sais plus ce que c'était le nom, bref je veux pas m'en souvenir, et franchement... c'était plus que c'était franchement, je vous le dis direct, sur 7 je lui donne un bon 6 comme le Cage of Death. Ça se passe très bien. Franchement, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Alors si vous arrivez pour la première fois chez les rebuts, moi je donne des notes sur 7 parce que bon, on est rebut donc on est un peu voilà, on est un peu différent quoi. On fait pas comme tout le monde. Voilà. Non mais donc du coup, c'est vraiment un bon show. Là, ma question que j'ai posée d'entrée de jeu dans l'intro, c'est le changement c'est maintenant. Bah oui, parce que vous allez le voir, il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de catcheurs où on ne sait pas si c'est leur dernier ou pas, leur dernier gros show du côté de chez ROH. Et on sait très bien que ça soit dans Being the Elite ou même là, avant le show, avant leur match, je parle de Cody Rhodes, ils teasent là-dessus, qui seront peut-être plus là dans quelques mois. Donc voilà, à voir en tout cas, mais on va en reparler quand je parlerai de ce match. Mais en tout cas, c'était une belle salle, c'était le au Hammerstein Ballroom, la salle mythique où il y a eu la ECW entre autres, et pas que, la ROH a fait plusieurs shows là-dedans. Mais voilà, c'est une salle mythique avec la EC fucking W. Et voilà, donc c'était une super salle, ambiance. C'était pas la grande ambiance. C'était pas non plus avec que des chants vocaux qui gueulaient comme des porcs, mais voilà, plutôt une belle ambiance, c'était cool, voilà, il n'y a pas trop de temps mort, bizarrement. Là où j'ai trouvé il y avait le moins d'ambiance, c'était sur le match que j'ai préféré. Je vais vous dire ce que c'est dans quelques minutes. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment un très bon show, en règle générale. Maintenant, on va parler des matchs. Et puis c'est parti, allez, let's go. Du coup, vous le voyez, le premier match était Eli Isom contre Kenny King. Donc Kenny King qui est un grand vétéran de la ROH. Il est là depuis très très longtemps, je ne sais pas combien de temps exactement. Et Eli Isom, c'était donc du coup, si j'ai bien compris, et de ce que j'ai compris, c'est ce que vous m'avez dit, vous, lors de l'hebdo quand j'ai fait la preview. Eli Isom, c'est un rookie, un membre du dojo de la ROH. Et donc du coup, c'était un de ses premiers matchs, gros match en pay-per-view, ou si c'était peut-être son premier. Et donc du coup,
c'était, on va dire, ultra classique. Mais c'était vraiment plus que sympa. C'était hyper contrôlé. Voilà, Kenny King était le vétéran heel qui était là. Alors, gamin, tu viens sur le ring et machin. Voilà, un truc hyper classique pour faire un opener. Et là, Isom a fait le taf en tant que babyface, un peu underdog et tout ça, c'était vraiment très cool. J'ai pas grand chose à dire sur ce match. Alors oui, c'était pas parfait, mais là c'est du chipotage. Clairement, les mecs ont fait le taf, ils ont fait le taf d'opener. Le but d'un opener, c'est de chauffer la foule. Ça n'a pas duré trop longtemps, j'ai pas le temps exact, mais je pense que ça a dû durer dans les 10 minutes. Et franchement, voilà, c'était vraiment plutôt plus qu'honnête. C'était pas incroyable, mais plus qu'honnête. Alors je remercie mon voisin qui fait des travaux juste quand je fais la vidéo. J'espère que vous entendez pas le bruit au micro. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un bon match. Voilà, c'est pour se mettre en route pour un show comme ça. Voilà, c'était très très cool. Victoire de Kenny King. Voilà, Kenny King a fait le taf et Eliasom à suivre. Je pense qu'il a, il a un petit avenir, je pense. Ça peut être sympa à voir comment ils vont le construire, mais voilà, franchement, c'est cool. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes, en tout cas, du côté de chez ROH. Allez, c'est parti. Du coup, on passe au match suivant. Et quelle surprise de voir que ce match était directement là. C'était Jeff Cobb contre Hangman Page pour le titre de la ROH World Television Championship. Eh ben, c'était bien. Alors bon, bah, on sait. Clairement sur le papier ça donne hyper envie. Moi je suis un grand fan de Jeff Cobb. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un gros potentiel, que ça soit en tant que souplex machine, un peu à la Taz. Pour moi c'est un peu le nouveau Taz, hein. C'est le mec, il est là, il te passe des souplex n'importe où. Il a une force incroyable. Il a un physique de Samoan, j'ai envie de dire. Enfin il est pas Samoan, je crois qu'il est de Tahiti, si je dis pas de bêtises, Jeff Cobb. Mais vous voyez ce que je vais dire. Voilà, ça se voit qu'il est de Tahiti, quoi, je veux dire, ou qu'il est des îles en tout cas, si on sait pas laquelle île, mais ça se voit, il n'y a pas besoin de réfléchir 2 secondes. Et donc du coup, bah moi j'adore ce mec, c'est vraiment, pour moi c'est celui qui va cartonner cette année du côté de chez ROH. Je pense que ça va être son année, là, 2019. J'espère, j'aimerais beaucoup le voir du côté de chez NJPW pour pourquoi pas participer au G1, ça pourrait être super cool. Et donc du coup face à lui il avait Hangman Page, hein, le membre de l'élite. Et là, franchement, bah lui il fait toujours le taf quoi. Le mec il est vraiment incroyable. J'adore ce mec. S'il n'y avait pas cette question de savoir est-ce que l'élite va partir de la ROH ou pas, je vous aurais dit que pour moi ça va être lui qui va tout rafler en 2018 parce que c'est quelqu'un qui est très, comment dire, il est charismatique de 1. En plus de ça, il est super bon in ring. Le mec, il est propre de ouf, il se gourre jamais. Il est hyper populaire, hein, il est hyper apprécié avec les smarts qui étaient à la ROH. Et les smarts comme moi, par exemple. Donc franchement, voilà, c'est quelqu'un qui est très populaire. Et franchement, moi, on sait pas encore l'avenir qu'Hangman Page va pouvoir avoir. Du côté de ROH, il va suivre ses copains de l'élite ou pas, ou s'il va rester à la ROH et se séparer un peu de l'élite, on sait pas trop. Mais franchement, c'est impossible de pas voir un bel avenir pour Hangman Page. Je pense que donc on sait normalement d'après les rumeurs qu'il aurait refusé un contrat avec la WWE. Je pense qu'actuellement t'as pas besoin d'être à la WWE pour être hyper connu dans le catch. Je pense que Hangman Page va le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je vois en lui un futur grand champion de la ROH. Je pense que c'est lui qui va porter la ROH. S'il reste à la ROH, ou s'il va peut-être la structure des Bucks et Cody, enfin de Cody. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, moi je serais lui, je resterai à la ROH. Il est très bien là-bas. Il y a des taping TV, ça marche pas trop mal. Donc à voir. En plus, bon bah il y a le G1 Supercard qui va arriver là au Madison Square Garden qui est déjà blindé. Donc voilà, je pense qu'on le verra là-bas. Il n'y a pas trop de questions à poser. Je pense que si on le voit plus, ça sera après le G1 en tout cas. Mais voilà, franchement c'était un super match du début à la fin. Il y a eu des grosses prises, des grosses potes. Jeff Cobb qui part en souplex, il le chope, il le reprend en souplex. Enfin voilà, c'était vraiment incroyable. Je vous le conseille, c'était vraiment un super match. C'est un premier 4 sur 5 qu'il y a eu dans ce show. Il y en a eu 3-4, hein, je vous le dis direct. C'était vraiment un gros show. Et donc voilà, un super match, victoire de Jeff Cobb qui garde son titre. Bon voilà, quid du futur de Hangman Page du côté de ROH. On va voir, on verra bien, mais c'est pas trop lui qu'on a des questions, même si on sait très bien qu'il peut en faire partie aussi. Est-ce qu'il va rester ROH? Est-ce qu'il va... Bon, on verra bien. En tout cas,
C'était un très très bon match. Allez, on passe au match suivant. J'ai pas envie de traîner, j'ai pas envie de faire 50 minutes cette fois-ci. C'était donc le match féminin. Sumi Sakai, Madison Rayne, Karen Q, Kelly Klein. Donc c'était un match élimination. Un Fatal 4-Way Elimination. Donc tout simplement, s'il y avait un tombé sur une des participantes, elle sortait du match, mais ce n'était pas fini. Je... Alors... Je l'avais dit dans la preview, j'étais vraiment pas chaud pour ce match parce que Sumi Sakai, c'est chaud. C'est chaud, je dis pas que je critique pas la catcheuse, je dis pas qu'elle a jamais été une bonne catcheuse, mais là, 40 piges, tu sens que c'est compliqué, et je suis désolé, mais je le fais pour les mecs. Je le fais, si vous me connaissez, je fais très attention au look, à l'outfit du catcheur et au physique du catcheur. Pour moi, c'est très important quand on fait un sport divertissement comme le catch. Il faut être, esthétiquement parlant, il faut être beau. Faut être beau ou répugnant si c'est ton personnage, mais en fonction de comment. Mais là, c'est pas le physique en elle-même de Sumi Sakai qui me coche, c'est qu'à la 40 piges, elle s'habille comme une gamine de 17 ans. On dirait qu'elle vient de commencer le catch avec sa tenue. Ça rend pas beau, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau, esthétiquement parlant. Je parle même pas de son physique, mais esthétiquement parlant, c'est pas beau. Et du coup, j'ai pas envie de m'intéresser à son catch. Donc déjà ça, juste physiquement, ça ne passe pas. Il y a un truc qui va pas, son look. Je parle pas de son physique, je dis son look, ça ne va pas avec son personnage, tout ça. Je ne peux pas, je ne peux pas. C'est pas une mauvaise catcheuse, elle a fait plutôt un beau combat, mais j'ai vraiment du mal. Donc voilà. Après, t'avais donc Madison Rayne. Bon, bah là, il n'y a pas de problème. Bah, un peu trop pareil. C'est pareil, esthétiquement parlant, c'est trop quoi. Elle a mis trop. Elle avait des paillettes sur la tronche, mais on aurait dit un sapin de Noël quoi. Faut arrêter, Madison. Ça fait pas 1 an et demi que tu catches quoi. Putain, tu sais te préparer pour un combat. T'avais pas ça au Mayung classique. Pourquoi tu te mets des paillettes sur la gueule comme ça? Qu'est-ce que ça t'apporte quoi d'être peut-être qu'on te voit dans la nuit, je sais pas, mais franchement, non, franchement, ça m'a dérangé. Par contre, voilà, Karen Q, aucun problème. Voilà, catcheuse assez charismatique, putain. J'étais surpris de voir Karen Q. Donc je l'avais déjà vu lors du Mayung Classic. Mais là, franchement, putain, bonne surprise. Et puis Kelly Klein, bah je la connaissais pas. C'est quelqu'un qui catch à la Stardom. Bah franchement, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt honnête. C'est un peu une bagarreuse, tout ça. Donc c'était plutôt cool. Donc j'ai eu très peur d'entrée de jeu en début de match parce que ça commençait mais catastrophique. Il y a eu bot sur bot d'entrée de jeu. C'était waouh, on fait merde, ça va de la merde, ça va de la merde. Puis au moment, il y a eu un face-off entre Karen Q et Karen Q et Madison Rayne sur le ring. Et à partir de là, c'est pas incroyable, mais ça se déroule. Ça se passe. Sumi Sakai fait une super bonne armbar à un moment. Ça se passe très très bien. Madison Rayne, Karen Q fait le taf. Et là, il y a eu la construction de Kelly Klein pour la montrer fort, pour la sortir forte du combat. Et pour qu'on ait un renouveau, parce que Sumi Sakai, c'était la toute première championne de Women's of Honor, de le titre féminin. Et donc, du coup, ça fait 18 mois qu'elle était championne. Et là, voilà, ils ont fait un vent frais. Ils ont construit Kelly Klein qui a éliminé tout le monde, les unes après les autres. Elle a éliminé d'abord Karen Q, qui est la MVP du match. Elle a fait un super match. Après Madison Rayne, et elle a fini par éliminer Sumi Sakai avec un espèce d'FU de la troisième corde. Et franchement, c'était un match honnête, plutôt sympa. Voilà, c'était pas horrible, mais c'était plutôt sympa. Franchement, si vous aimez le catch féminin, bah regardez, je pense que ça va très bien passer. En tout cas, nouvelle championne Kelly Klein, ça fait plaisir, du vent frais, donc pour voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, c'est cool. Au moins, quelqu'un qui donne envie d'être regardé quoi, voilà, c'est ça. Mais encore une fois, je ne parle pas du physique, hein, je précise ça. En tout cas voilà, bref, on passe à la suite. Et là, mesdames et messieurs, ce match était tout simplement c'était trop bien. C'était trop bien, je vais y aller très vite parce que j'ai vraiment pas envie de faire 15 ans sur cette review. Jonathan Gresham, un super technicien incroyable. Zack Sabre, un des meilleurs techniciens dans le monde actuellement. Ils ont fait un match avec du grappling, de la technique du début à la fin. C'était vraiment très très cool. C'est le catch que j'aime regarder quand c'est comme ça, c'est super cool. C'est voilà, c'est de la technique, des comptes sur compte sur compte sur compte sur compte. Il faut le voir. Voilà, c'est le match de ce Final Battle. Je le voulais que ça soit le match du Final Battle et ça l'a été. Je vous le conseille, allez-y, il faut le voir. Allez-y les amis, c'est un pur match, si vous aimez le wrestling, vous allez kiffer parce que c'est un vrai match de wrestling, hein, c'est du wrestling, voilà, tac. Et bizarrement, donc comme je l'ai dit dans l'intro, c'est dans ce match-là où le public était peut-être le moins à fond. Je sais pas, j'ai pas
Bon, pourtant, je pense que la ROH, ils sont assez habitués avec ce style de match. Et là, bon, je sais pas, j'ai pas trouvé le public chaud. Voilà. Il y avait une petite blonde au premier rang, on se demandait qui c'était parce qu'elle se faisait chier au premier rang. Surtout dans ce match, elle était là. Elle se faisait chier. On a compris après qui c'était. Je vous en reparlerai. Mais en tout cas, voilà. C'était franchement un match. Bah moi voilà, moi c'est 4,5 pour moi quoi, c'était vraiment très cool, du 50-50 du début à la fin, ça peut jouer sur tout et n'importe quoi. Victoire de Zack Sabre Jr. avec son pin, hein, son tombé qu'on a l'habitude de voir où il fait le ponté comme ça, c'est super cool à chaque fois. Rien à dire, allez on passe, c'est un match qu'il faut voir à tout prix si vous l'avez pas vu, je vous le conseille les amis, allez. Du coup, ensuite il y avait Matt Taven contre Dalton Castle, alors là c'était Matt Taven, donc membre du Kingdom. Je ne suis pas un grand connaisseur du Kingdom, j'apprends à le connaître. Et franchement, Matt Taven m'a vraiment fait une bonne impression sur ce match. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très cool, assez charismatique. Tout ça, c'était assez cool. Contre Dalton Castle, j'adore le personnage de Dalton Castle. Quelqu'un de hyper flamboyant, avec les boys, tout ça. C'est super cool à regarder à chaque fois. Et franchement, du coup, Matt Taven, d'entrée de jeu, il a dit, il a une espèce de ceinture, la Matt Taven Belt, je sais pas trop ce que c'était à peu près. Donc voilà. Il a dit ouais ok pour ce match je te défie pour cette ceinture là. Donc c'est un match fait donc c'était un match pour la Matt Taven Belt ou je sais pas trop comment il appelle. Donc du coup c'était un match pour un titre. Bon ok c'est un titre un peu moisi mais bon voilà pourquoi pas. Et franchement ah bah c'était super bien. Il y a eu un peu d'overbooking avec les membres de Kingdom qui sont intervenus tout ça, avec les boys qui sont intervenus. C'était vraiment cool. C'était un match très physique, c'était un grudge match, voilà, ils se sont mis dans la gueule d'entrée de jeu dès que la cloche a sonné, bam 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 bam. Ça a couru l'un sur l'autre pour se casser la gueule, c'était très cool. Un peu d'overbooking, mais quand c'est fait comme ça, c'est vraiment pas gênant, c'était vraiment très cool. Il y a eu l'intervention de Masseglia, je crois que c'est ça, un des membres de Kingdom qui intervient, et lui quand il intervient il y a des ballons qui sortent du ring tout ça, et ça c'est vraiment un truc mais tellement cool. C'est repris du film d'horreur ça hein, bien sûr, le clown tueur là, et franchement ça c'est tellement bien quoi. Alors je suis pas un grand fan de films d'horreur, je déteste ça même, mais je trouve que pour tous ceux qui doivent kiffer les films d'horreur, vous devez kiffer ce personnage quoi. C'est vraiment quelqu'un, le mec il a le masque d'Halloween, donc sur la jambe. Quand il intervient, il lâche des ballons comme dans ça. Franchement, voilà, c'est très cool. C'est vraiment un personnage à suivre de très près. Si vous le connaissez pas, bah, c'est vraiment très cool. Hein. Je crois que c'est Massaglia, je crois le nom. C'est un des membres de Kingdom. Avec, je sais plus comment c'est l'autre. Ah, je sais plus le nom. Je sais plus le nom. J'ai pas envie de dire de conneries, donc je vais pas le dire. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un très bon match. Je vous le conseille. Clairement, je vous le conseille. Ça s'enchaîne encore une fois très bien. Franchement, c'était vraiment très cool. Et à 4h, 4h30 du match, ça passe crème. Voilà, un très bon match. En tout cas, Dalton Castle a vraiment fait un très bon match. Matt Taven a vraiment fait un très bon match. Victoire de Matt Taven en fin de match grâce aux interventions multiples du Kingdom. En tout cas, on passe au match suivant. Et là, mesdames et messieurs, je vous avoue, j'ai eu un petit... J'ai eu un petit... comment dire, une petite larmichette en fin de match. Alors, je remets l'église au milieu du village. Tout simplement, c'était donc Marty Scurll contre Christopher Daniel. Si Marty Scurll gagnait, le gagnant avait un match pour le titre ROH contre celui qui allait gagner le titre ROH ce soir même. Et Christopher Daniel, s'il perdait, devait arrêter sa carrière. Je vous le dis tout de suite, Christopher Daniel a perdu. Mais ce match, bah, deuxième 4 étoiles les amis. Là c'est sûr et certain, quatrième même. Enfin troisième pardon. Et franchement, la construction de ce match est tellement cool. Marty Scurll est charismatique, bon ça, je vais pas en parler 10 ans non plus parce que vous connaissez, si vous regardez cette vidéo, vous devez connaître, vous connaissez bien sûr que ce soit Christopher Daniel, la légende Christopher Daniel, là clairement on peut le mettre en tant que légende, et Marty Scurll qui pourrait être une future légende, clairement on l'a vu comment il est parti. Ils ont fait un match mais très bien construit, c'est monté en intensité, J'ai vraiment l'impression que Marty Scurll, que son match contre Okada lors de All-In l'a fait augmenter encore plus en tant que... quand il sait faire du storytelling là comme ça, c'est tellement bien.
Et voilà, donc du coup c'était vraiment un match qui est monté en intensité et super bien construit avec des gros spots et tout ça. Christopher Daniel, il est parfait. J'ai tellement envie de lui dire mais n'arrête pas quoi, t'es tellement bon encore. Bon après son corps doit souffrir mais on sent que le mec il est tellement costaud. Donc du coup en fin de match il y a eu le Chicken Wing de Marty Scurll avec après plusieurs tentatives tout ça. Christopher Daniel a abandonné, il a tap out sur son dernier match. Effet assez choquant parce que ouais bah tu tapes out sur ton dernier match, c'est quand même assez ouais c'est une fin que toi en tant que fan tu peux pas oublier généralement quand t'as un mec que t'aimes bien. Alors je vais pas vous mentir, je suis pas non plus le mec qui connaît tout de Christopher Daniel, mais j'en ai vu beaucoup des matchs de Christopher Daniel, que ce soit chez ROH, Impact ou dans d'autres structures. Et franchement, bah, c'est quelqu'un que je kiffe énormément. C'est vraiment un très bon catcheur. C'est le catcheur bon sur beaucoup de trucs quoi. Il est charismatique, il est in-ring parfait. Voilà, le mec il sait construire un match, il sait te teaser des trucs dans le match. Marty Scurll, c'est vraiment comme l'avait dit Minou dans la preview là sur le coup. Je rends à César je sais plus ce que c'est le truc, mais la phrase, mais je rends à César ce qui est à César ou un truc comme ça. Enfin, bref, Minou avait dit ça serait un super passage de témoin parce que Marty Scurll est vraiment un peu dans le même style que quelqu'un comme Christopher Daniel, tout ça. Bah là sur le coup elle avait totalement raison, c'était vraiment un super passage de témoin. Super. Donc fin du match, tout le public qui chante Thank you Daniel, Thank you Daniel. Donc là vraiment cool, moment hyper émotif, Christopher Daniel qui monte sur les cordes, tout ça. C'était vraiment très très cool. C'était vraiment, j'ai vu ça, j'ai fait waouh putain de merde. Ah, à ce qu'on, bah du coup normalement ça doit être le dernier match de Christopher Daniel, en tout cas à la ROH. Je pense qu'il va avoir je pense qu'il y a des rumeurs aussi qui partent du côté de chez prochaine promotion de Cody. Donc on pourrait plus le voir pendant un certain temps du côté de Tiroir, parce que du coup, ou en tout cas pas en tant que catcheur, parce que bah, du coup il a perdu son match et tout ça. Mais par contre, je pense que quand il y aura la All Elite Wrestling, je pense qu'il va recatcher. Je pense pas que c'est la fin de Christopher Daniel dans le catch. Là, officiellement, c'est dernier match à la ROH. C'était annoncé comme ça, dernier match à ROH. Jamais il a dit, enfin je crois pas qu'il a dit que ça serait son dernier match tout court. A voir, peut-être après que j'ai peut-être loupé des trucs, mais clairement là c'est son dernier match à la ROH. Donc moi je pense que s'il y a vraiment la structure qui se fait, et c'est bien parti pour, de Cody, on le verra là-bas. Je suis pratiquement sûr. Je pense que c'est un effet pour dire bon bah voilà les fans de la ROH, vous m'avez tant donné, je pars sur un super match contre Marty Scurll et voilà. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu le voir lors du Madison Square Garden. Mais bon, on sait jamais, on sait très bien que dans le catch, on peut tout faire. Donc s'ils ont envie de le remettre lors du Madison Square Garden, ils peuvent le mettre, que ça soit un arbitre ou autre. Par exemple, un arbitre du Marty Scurll, Jay Lethal, si ça se fait au G1 Supercard, ils peuvent mettre Christopher Daniel arbitre. Par exemple, ça peut être un truc, voilà. Donc à voir. En tout cas, mais c'était un super moment, je vous le conseille, super match, encore un très très bon match, encore un 4 étoiles dans ce show. Voilà. L'heure du changement les amis, l'heure du changement, Marty Scurll qui met en retraite, en tout cas en retraite de la ROH, Christopher Daniel. Et donc du coup, le match se termine, Christopher Daniel profite avec les fans et tout, et là, qui vient pas l'inspecteur Gadget les amis, pas l'inspecteur Gadget, le méchant Bully. Merde, j'ai pas allumé ma clope. Le méchant Bully Ray, attendez. Oui, le méchant Bully Ray. Le mec. Donc, Christopher Daniel est en train de participer avec le public, dire merci, merci beaucoup et tout. Et là, Bully Ray, il arrive, il met un low blow à Christopher Daniel. Le gros bâtard. C'est le gros enculé de service, Bully Ray. C'est ouf. Mais qu'est-ce qu'il est bon dans ce personnage. Le mec, il est là, t'as envie de le mettre des gros coups de canette dans sa tête parce que t'es en train de péter mon moment avec Christopher Daniel, mec, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça que je me dis, je pense pas que c'est sa vraie fin. En tout cas, je pense que Christopher Daniel va, si c'est vraiment son dernier match à la ROH, il va avoir un moment pour lui avec les fans, c'est sûr. Parce que vu comment ça s'est passé là, tu peux pas, après un mec comme ça, à moins que c'est une grosse punition de la ROH, mais un mec avec une carrière comme ça, tu peux pas clairement lui dire bon bah en gros ta célébration de fin de carrière, Bully va de la péter parce que voilà. Non, tu peux pas. Donc clairement, soit il va avoir un truc à part
derrière, ou soit c'est pas fini pour Christopher Daniel, ils vont trouver un truc, mais bah, normalement c'est fini. Bref, du coup, Bully Ray qui intervient, il fait un low blow à Christopher Daniel, tout le public qui défonce, quoi. C'est là, un gros hit de la part de Bully Ray. Et là, il arrive, il dit hey, Flip Gordon, on s'en bat les couilles de tout ça, viens, on se bat maintenant. Ok, Flip Gordon arrive, le combat commence, un Flip Gordon très vénère avec le drapeau américain accroché à un kendo stick. Du gros bordel old school hardcore à l'ancienne ici fucking W quoi. C'était n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ils ont fait tout. C'était pas ouf. Mais j'adore, tu vois. C'est un peu comme dans le Cage of Death. Le 8-man tag deathmatch. C'était n'importe quoi. Bah là, c'était un peu dans le côté un peu moins violent. Parce que ça reste la ROH et tout ça. Mais c'était voilà, l'overbooking. Bully Ray, c'est très bien le faire. C'est de la brawl. C'est pas incroyable dans le ring. Mais on passe un bon moment. On s'éclate. Voilà. Il y a eu pas mal d'interventions, tout ça. Franchement, voilà, ça reste très fun à regarder. Et puis il y a un truc qui m'a plu où j'ai popé comme un dingue. Donc je vous explique un peu tout le bordel. Donc à un moment, il y a Bully Ray qui est à l'extérieur. Ok, on est d'accord. Il y a Bully Ray qui est à l'extérieur. Là, il y a la petite blonde que je vous en ai parlé tout à l'heure. Il la regarde, il la chope. En fait, c'est la copine de Flip Gordon. Donc voilà. Donc du coup c'est la copine de Flip Gordon. Flip Gordon intervient machin. Et là il y a un des patrons de la ROH qui était à côté sur la petite table où il y a l'annonceur et celle qui sonne la cloche là qui sert à totalement à rien, cette nana d'ailleurs, qui est tout le temps là. Et donc du coup il est assis là et Bully Ray il va voir le patron de la ROH et lui dit ouais machin je vais te casser la gueule. Il est avec un kendo stick en train de lui dire qu'il va lui casser la gueule tout ça. Et là du coup il y a juste il va pour lui mettre un coup de kendo stick. Derrière t'as Christopher Daniel qui sort, qui était KO depuis le début du match. Il sort, il sert en tant que protège en tant que de vitre de protection au patron de la ROH. Du coup c'est lui qui prend le coup de kendo stick. C'est pour ça aussi on pourrait avoir un truc du style vu qu'il m'a sauvé, c'est pas son dernier match. Ça attention, on peut penser à ça aussi. Et donc du coup donc ça paf, c'est Christopher Daniel qui prend le coup. Derrière la copine de Flip Gordon met un low blow à Bully Ray qui survend comme d'habitude. Mais ça voilà, Bully Ray, on aime ou on n'aime pas. Perso je suis fan donc voilà hein, ici fucking W. Donc voilà, derrière il y a un spot je crois avec une table. Donc c'était un Night Queen match hein, je l'ai pas précisé mais vous le voyez sur l'image. Vous savez les règles que c'est dans un Night Queen match normalement hein, il faut faire abandonner son adversaire, faut qu'au micro l'adversaire dise I quit. Donc voilà. Donc du coup ils reviennent sur le ring et là t'as je vais dire la Sullivan. J'ai oublié son nom. Ah merde, j'ai oublié son... Silas Young, voilà, Silas Young qui intervient pour aider Bully Ray. Tac tac. Qui intervient et là t'as tout le monde qui est intervenu, tous ceux qui ont eu des problèmes avec Bully Ray sont intervenus. Il y a eu Colt Cabana, il y a eu Christopher Daniel, il y a eu beaucoup de monde et à un moment la lumière s'éteint et là Easy Dub, le Sandman quoi. Alors le Sandman un peu bourré comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Mais c'est cool quoi. Moi ça me fait, je pop toujours quand je vois le Sandman. Il est avec son kendo stick qui s'éclate des bières sur la gueule. Il offre son kendo stick à Flip Gordon. Flip Gordon met plein de coups de kendo à Bully Ray qui dit I quit. Voilà, bonne fin, c'est cool. Le Sandman qui boit une bière avec Flip Gordon. J'ai cru limite qu'il allait lui mettre un coup de kendo stick. Mais il a tellement eu du mal à sortir du ring que voilà. Mais voilà, c'était cool, très très cool. J'ai pas grand chose à dire de plus. Un bon match fun. Si vous aimez le catch ECW, si vous aimez le Sandman, vous avez dû popper, vous avez dû kiffer comme moi. Moi franchement j'ai popé, j'ai rêvé ma copine à 4h du matin. J'ai un peu fait wow putain le Sandman. Donc voilà, c'était très cool, c'était vraiment un bon match. Donc voilà, pas grand chose à dire. C'est un style. C'est le hardcore voilà ECW quoi. Après si on aime ou on n'aime pas. Mais moi personnellement je kiffe énormément donc voilà, j'aurais pas un t-shirt pour rien sinon. Bref, donc voilà, victoire de Flip Gordon du coup. Victoire logique, hein. Il n'y avait pas trop de questions à se poser sur ça. Donc vous le voyez, le main event c'était pas les Bucks, c'était pas le Triangle War Ladder Match, c'était Jay Lethal contre Cody. Et c'est là que je vous dis que le changement c'est maintenant. Parce que Cody Rhodes avant le match il a fait une promo, il a dit
J'en ai rien à foutre de vous. Si j'en avais quelque chose à foutre, je ferais un show au Madison Square Garden un peu plus tard l'année prochaine. Il leur a dit ça. Donc, après, ils jouent là-dessus. Ils jouent sur le fait qu'ils peut-être ils feront pas le show, tout ça, qu'ils seront peut-être plus log. Cody, c'est un des mecs les plus intelligents du business, quoi. Avec les Bucks, hein. Mais sur les Bucks et Cody, ils sont hyper intelligents, les mecs. Ils savent très bien que ça fait parler. Donc, ils vont pas dire, bah oui, on sera là lors du D1. Par contre, après, on va faire All Elite Wrestling. Non, non, ils sont pas cons. Ils teasent le fait qu'ils sont pas là. Ils disent, bah, bah ouais, bah écoutez, bah la ROH, vous, public de la ROH, vous me méritez pas. Moi, je vais faire mon truc ailleurs. Et si vous voudrez me voir, c'est là qu'il faudra venir me voir. La ROH me mérite pas. C'est un peu ça le message. D'ailleurs, juste au passage, Cody qui avait un cosplay de Solid Snake. Putain, la référence, c'était cool. Brandy Rhodes qui était habillé. Pour moi, c'était un peu en tenue de Raiden, un peu. Très soldat bionique, cyber soldat, un peu de. Tu sais, comme on voit dans Metal Gear, quoi, tu vois. Un peu comme Raiden. Pour moi, c'est du Raiden. Mais je crois qu'il y a. Si j'ai mon Metal Gear qui me part en kawat, je crois qu'il y a une nana qui est habillée comme ça. À un moment, je crois que dans le 4 ou le 5, peut-être que j'ai pas fait. Mais je crois qu'il y a une nana qui est habillée en tenue bionique, un peu. Un peu bah, comme Grey Fox, un peu. Bah, pas. Ouais, comme Raiden, quoi. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de jeux vidéo. Mais si vous êtes fan de Metal Gear, je pense que vous allez bien aimer la ref, en tout cas. Et donc, du coup, Cody qui dit ça. Et voilà, ils teasent, ils sont pas cons, c'est hyper intelligent. Cody, il est hyper intelligent. Dans son ring, c'est un in-ring hyper intelligent. Il sait faire un super match sans trop se fatiguer, même s'il prend des spots hein, quand même pour le business. Mais voilà, et dans son teasing, dans sa façon de se vendre, il sait se vendre. Donc voilà, pourquoi le changement? Parce que bah, Cody, est-ce que c'est la fin ou pas? À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, je pense clairement que c'est pas la fin. Moi, je pense qu'on va le revoir pour le G1 Supercard. Dernier match, par contre. Si vraiment il y a la structure. Il peut pas louper le Madison Square. Il peut pas le louper, c'est impossible. Comment vous voulez qu'il loupe le Madison Square Garden, quoi? C'est impossible. T'es obligé de le faire, je pense. Si t'es à la ROH, là, en ce moment, tu dis, putain, il y a le Madison Square Garden, tu peux avoir une dernière affiche. Cody Jericho. Not why. Allez, pourquoi pas? On peut sortir un truc comme ça. Voilà, franchement, non, il peut pas le louper. Il peut pas le louper, pour moi, c'est pas le dernier match. Mais en tout cas, voilà, c'est bien, il tease trop bien. Après, le match en lui-même, super. Si vous aimez le catch classique, si vous êtes fan VVE et que vous tombez sur cette vidéo au hasard, allez voir Jay Lethal Cody, vous allez surkiffer. Voilà, construction, ça monte, ça monte, ça monte, intensité parfait. Cody, un putain de heal. Brandy Rhodes fait des spears, il y a un peu d'overbooking, pas trop. C'est très old school comme match, très années 80. Si vous avez aimé le Nickel 10 Cody de All In, bah, par exemple, vous allez kiffer cela parce que la construction est un peu du même style. Super match, pas grand chose à dire. Pour moi, c'est 4 étoiles aussi. C'est vraiment un bon match de catch. C'est le style de match. S'il y a des jeunes, si j'ai des jeunes du côté de chez NWC qui viennent d'arriver et tout, je leur dis écoute, regarde Jay Lethal Cody, tu vas voir construction de match. Voilà ce qu'il faut faire. Si t'as un main event un jour, tu fais ça. T'es parfait, franchement t'es parfait. Et je pense qu'il y a plein de catcheurs pro pourraient me le dire. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette construction de match. C'est vraiment très très cool. Donc voilà, en tout cas, Jay Lethal Cody, un match à voir. Victoire de Jay Lethal quand même qui gagne. Donc du coup, Cody, on n'aura pas Cody Marty Scurll. Bon voilà, on aura Jay Lethal Marty Scurll. Est-ce que c'est qu'un au revoir pour Cody ou est-ce que on le reverra plus du tout? Je ne sais pas du tout. Mais pour moi, en tout cas, à vous de me dire dans les commentaires. Mais pour moi, je pense qu'on va continuer à le voir. Au moins jusqu'au G1 Supercard. Voilà, il peut pas le louper. Clairement, il peut pas louper. Au pire, il pourra y aller parce qu'il catch à la NJP. Donc voilà. Pour un peu. Peut-être qu'on le reverra plus à ROH, mais en tant que catcheur NJP, on pourra le revoir. Ça aussi, ils sont pas cons, les mecs. Parce que les mecs, ils sont tous à la NJP. Et comme c'est un show NJP ROH, putain, ils se disent ouais, on va plus à la ROH, mais vu qu'on est NJP, on peut faire le G1 Supercard. Ils sont pas cons, c'est vraiment. Je crois que c'est les mecs les plus intelligents du business ever, quoi. C'est ouf. Enfin, après, je connais pas tout le monde, hein, mais de ce que je vois, putain, ces mecs-là, c'est des têtes de ouf quand tu vois All In et tout. Tout ce qu'ils sont en train de faire et tout. Et puis les ventes des t-shirts des Bucks. Tout ce qu'ils ont sorti, le Bullet Club qui. Le Bullet Club, faut pas mentir. Si c'est bien un groupe aussi over, c'est grâce aux Bucks. Hein, même si on sait tous que les créateurs, c'est pas les Bucks, mais voilà. Donc voilà, c'est des mecs hyper intelligents.
Et voilà, je pense qu'on le verra lors du D1 Super 4. Bref, allez, on va au dernier match, les amis. C'était donc ce main event, c'était le ROH World Tag Team Championship Led War. Frankie Kazarian, Scorpio Sky, Zobrisco, Young Bucks. Je vais pas vous mentir, j'étais un peu fatigué, donc j'ai eu des moments de. Alors que le match était incroyable, spot sur spot. C'est parti d'entrée de jeu, c'était vraiment incroyable. Franchement, un super match. Hein. Si vous kiffez les leader match, voilà, regardez-le. C'était un TLC. Hein. Faut pas vous mentir, il y avait voilà, il y avait des chaises, des tables et des échelles. C'était vraiment super bien. Je vous le conseille, clairement. Je vais pas m'attarder dessus comme ça, je vais pas prendre trop de temps. Je vous le conseille, c'est un super match. Voilà, match à voir. C'est vraiment un match à voir. Victoire des Briscoe, pas trop surpris au final. Parce que, bah voilà, encore une fois, les Bucks, peut-être en partance. SCU, on sait qu'ils sont les The Addiction. C'est eux. On sait qu'ils sont assez liés avec les Bucks. On les voit dans Being the Elite et autres. Donc peut-être en instance de départ. Mais j'ai vraiment pas peur pour la ROH. Clairement, j'ai pas peur. Non, je pense qu'ils sont en place. Je pense qu'ils connaissent leur public. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ça serait pas la première fois qu'ils ont des gens qui partent de la ROH. Ils ont toujours su innover. Si les Bucks, Cody, tout ça doit partir de la ROH, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Franchement, ce show-là, et je vais finir là-dessus, les amis, mais ce show-là m'a clairement redonné envie de suivre la ROH. Clairement. C'est vraiment le show qui te dit putain, la ROH c'est vraiment pas mort en fait, c'est vraiment très cool. Et ouais, non, c'était un super show du début à la fin. On a eu un mois de décembre niveau indie. Si la NJP VVE c'est un peu plus calme, mais là, entre la CZ, la ROH et d'autres shows que j'ai pas vu, bah franchement, c'était vraiment très très bon. Très très bon, il n'y avait pas grand chose à dire. Voilà, moi ce show m'a redonné envie de suivre la ROH. Chaque année les Final Battle c'est quand même très cool. J'ai rarement vu un Final Battle à chier quoi. Alors peut-être j'ai pas trop de souvenirs de tous les Final Battle, mais si vous en avez, vous dites c'est un Final Battle qui est à chier, voilà, il y a celui-là. Moi personnellement j'en ai pas trop de souvenirs. Ils savent faire quoi, ils savent faire les gros shows comme ça dans cette salle. C'est voilà, ils savent le faire. Bref, allez, je perds pas trop de temps, je vais m'arrêter là les amis. Parce que ce soir, j'arbitre la NWC. On a le show à Brest, hein, donc vous verrez la vidéo, elle va sortir dans la journée. Donc le show ne sera pas encore lieu, pas encore fait, hein, j'aurais pas encore arbitré, mais voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, je vais mettre des petits tweets et tout, comme je fais d'habitude à tous les shows NWC. Mais en tout cas, merci à vous tous de m'avoir suivi pour cette review. J'ai pris peut-être un peu moins de temps que d'habitude, même si j'ai fait quand même 36 minutes. Mais en tout cas, voilà, merci à vous tous. ROH, le changement c'est maintenant, je pense que oui. Je pense qu'on se dirige vers le départ de Cody, Bucks et tout, mais c'est pas pour maintenant pour moi. Je pense vraiment qu'ils vont partir après le G1 Supercard. Ils peuvent pas se permettre de louper le G1. Et je vous le rappelle, et si, imagine ils partent de la ROH vraiment et tout, ils seront encore à la NJP. C'est un show NJP ROH, pensez à ça. Donc voilà, bref, je vous fais des bisous. Merci à vous tous de m'avoir suivi. C'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. En tout cas, merci à vous tous. On est presque aux 500, on y arrive très bientôt. On compte sur vous les amis. Minou et moi, ça nous fait énormément plaisir. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Merci à tous de m'avoir suivi. Cody McLeod pour les rebuts du catch et comme on dit chez moi, banzai. Allez, ciao ciao. Ah, j'avais pas prévu l'intro, attendez. Voilà, allez, banzai.